Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Malheureusement hier soir je n'ai pas pu mettre la vidéo sur YouTube car j'ai eu un problème d'internet et en même temps le match s'est joué très tard. Donc je fais cette vidéo ce matin avant d'appeler SFR pour voir pourquoi ça déconne. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Incompréhensible cette défaite de la Juventus. Incompréhensible, je n'arrive pas à la comprendre. Pourtant, j'ai écrit, j'ai analysé, j'ai regardé le match comme tout le monde, mais je n'arrive pas à la comprendre. Pourtant, l'explication, elle n'est pas compliquée à avoir, tout simplement car il manquait le défenseur De Ligt. Ça, je suis sûr à 100% que sans lui, l'équipe coule, mais avec lui, l'équipe aurait réussi à ne pas prendre les 3 buts en 15 minutes, je crois. Ensuite, il y a aussi Dybala. L'absence de Paulo Dybala a fait que la Juventus ne pouvait pas garder souvent le ballon. Et lui, vous savez, vous l'avez tous vu, évidemment, il arrive à faire la différence balle au pied. Contrairement à Bernardeschi, que lui, il ne sait pas quoi faire avec le ballon, il le balance, il court avec, mais sans savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et malgré que le match a commencé avec un équilibre des deux côtés, car l'AC Milan a essayé quand même d'avoir le ballon, elle a eu les premières occasions, mais sans réel danger pour notre gardien, c'est la Juventus qui arrive à ouvrir le score après la pause, avec un super Adrien Rabiot, qui arrive à faire une course à plus de 40 mètres pour marquer un super but. Ensuite, il y a eu une domination de la Juventus dès la 30e minute jusqu'à l'ouverture du score, après la mi-temps, avec un super Adrien Rabiot, on l'a vu, vitesse, technique, agilité, précision, belle frappe. Franchement, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Et c'est pour ça, moi, je le kiffe dans cette équipe. J'aimerais qu'il reste sur son côté gauche. En plus, il a pris la place de titulaire à Matuidi. On a vu quelques minutes plus tard que la Juventus a mis le turbo avec un super but de Cristiano Ronaldo. Très bonne passe de Cuadrado pour Cristiano Ronaldo. Il faut dire aussi que la défense n'y est pas pour rien, parce que cette défense-là, elle a laissé, les deux joueurs, ils ont laissé passer le ballon à Cristiano Ronaldo, que lui, il avait juste le temps d'ajuster et puis marquer son but. Et là, moi, je me suis dit, c'est bon, la Juventus, elle a la maîtrise du jeu, elle a la maîtrise du terrain, etc. Donc, elle ne peut pas perdre le match. Eh ben non, sans De Ligt, sans Dybala, forcément que la Juventus allait perdre ce match. Pourquoi? Parce que depuis que De Ligt joue en défense, depuis qu'il joue régulièrement, la défense est très bonne, surtout depuis la reprise. Et en attaque, celui qui sauve l'équipe depuis le début, évidemment, c'est Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo est très important, mais Cristiano Ronaldo n'a plus les jambes. Et en plus, le jeu de la Juventus n'est pas celui du Real. Le Real, ses adversaires en championnat ne sont pas les mêmes que ceux de la Juventus en championnat italien. Tout cela fait que aussi, tu rajoutes Higuaín transparent dans ce match-là, mais ce n'est pas de sa faute. Bernardeschi, que lui, voilà... Franchement, c'est un fantôme qui erre dans cette équipe. Et comme je disais dernièrement, on dirait que l'équipe joue plus à 10 qu'à 11. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce joueur-là. Je ne comprends pas que Maurizio Sarri insiste à le faire jouer. Mais après, voilà, s'il met Douglas Costa et Douglas Costa fait aussi que des dribbles et il n'est pas décisif, ça ne changera rien du coup. En attendant de voir Kolosowski l'été prochain pour voir où est-ce que l'entraîneur va le faire jouer. Mais voilà, je n'arrive quand même pas à comprendre comment on a pu perdre. Après, oui, il y a eu le penalty, mais voilà, j'arrive toujours pas à comprendre. Quand le bras il est là et que le ballon te touche ici, je comprends pas pourquoi l'arbitre siffle encore penalty. S'il fait ça, je suis d'accord. Autour lui qui fait ça, que la balle le touche, je suis d'accord, mais pas comme ça quoi. Le milieu de terrain de la Juventus, il a été bon. La Juventus ne pouvait pas faire grand-chose face à l'AC Milan de ces derniers temps. L'AC Milan joue très bien. Elle arrive à battre la plupart des bonnes équipes. Elle a battu la Roma, elle a battu la Lazio. Là, elle vient de battre la Juventus. Ça faisait quoi? Ça faisait 5 matchs, je crois, de suite en championnat ou 6 matchs
que la Juventus n'avait pas perdu face à l'AC Milan. En plus, l'AC Milan, ils viennent de prendre un entraîneur pour l'été prochain, Ralf Rangnick. Franchement, lui, il est très très bon. On a bien vu avec le Schalke 04 et Leipzig ce qu'il a pu faire avec. Voilà, donc je suis évidemment très déçu. En attendant qu'il va y avoir aussi Juventus-Atalanta. Si la Juventus ne profite pas des défaites de la Lazio de Rome et de l'Inter de Milan, sachant que là, ils viennent de perdre face à l'AC Milan, ils vont bientôt jouer l'Atalanta Bergame, ils ont encore un match face à la Lazio en fin de saison. Voilà, le championnat, il est, j'aurais pu dire qu'il était acquis si la Juventus aurait battu le Milan, mais comme ils ne l'ont pas battu, il faut que l'entraîneur fasse tout son possible pour mobiliser le groupe et ne pas les faire n'importe quoi comme ce qu'ils ont fait hier. J'entends bien des gens dire oui, c'est la faute de l'entraîneur, il faut le dégager et tout. Mais quand tu te prends 3 buts en quelques minutes, c'est pas la faute de l'entraîneur, hein, c'est les joueurs. Hein. L'entraîneur, il a mis l'équipe en place. Et l'équipe qu'il a mis en place, elle a réussi quand même à marquer un but, à marquer un deuxième but, à mener 2-0 au bout de 60 minutes. Il restait 30 minutes à tenir. C'est pas la faute de l'entraîneur. Hein. Si par exemple le gardien aurait pris un rouge et qu'il aurait mis Bonucci en tant que gardien, là tu pourrais dire oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas la faute de l'entraîneur. Hein. Je suis désolé, hein. Tous ceux qui n'aiment pas Sarri, je les comprends, mais je ne suis pas d'accord à 100%. Parce que ce n'est pas la faute de Sarri. Sarri, depuis le retour du championnat, je trouve que l'équipe joue beaucoup plus bien et en passe, mais malheureusement, on a encore pas mal de défauts, surtout l'arrière-gauche. Danilo, à 2 ou 3 reprises, s'est retrouvé au point de centrer et malheureusement, il n'a pas un très bon pied gauche. Il était obligé de revenir sur son pied droit et que la défense lui a saisi le ballon. Là, c'est plus au directeur sportif et à la Juventus de tout faire pour avoir un remplaçant à Alexandro. Parce qu'Alexandro, quand il n'est pas là, tu n'as pas d'arrière-gauche. Et Chiellini est blessé. Chiellini ne peut pas faire des allers-retours entre la défense et l'attaque, vu son âge. Je comprends que les gens soient déçus, mais je pense que c'est plus la faute à la direction. Parce que quand tu as Tonali et que tu le laisses à l'Inter de Milan, alors que toi, tu peux faire 2-3 échanges, tu peux facilement te le payer à 40 millions ou voire 50 millions. Voilà, tu le laisses filer à un concurrent direct. Et l'attaque, il te faut un neuf. Il te faut un neuf. Sans un véritable neuf, tu peux rien faire. Cuadrado, il tient bien son couloir. Le milieu défensif, je comprends pas pourquoi Bentancur, ils insistent à le mettre devant la défense. Moi, je le préfère à la place de Khedira. Je préfère le voir milieu récupérateur droit avec Rabiot à gauche. Et là, tu prends un vrai, pas Pjanic malheureusement. Et voilà, tu prends un vrai numéro 6 devant la défense. Voire tu prends un MDF, hein, tu peux prendre un MDF. Après, tu as juste à jouer en losange avec en milieu offensif. Si tu arrives à prendre Zaniolo ou bien tu remets juste Dybala juste avant les deux attaquants, voilà, l'équipe elle est faite. En tout cas les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque et que je vous ai pas trop embêté. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Je suis encore en train de faire les réglages et tout ça et franchement comme je m'y connais pas du tout, je n'arrive pas, je galère un peu avec le son, je galère un peu avec la latence. Pourtant j'ai la fibre, mais je galère encore avec la latence pour pouvoir streamer. J'ai mis Delirte parce que j'aurais pu mettre Cristiano Ronaldo, mais j'ai mis Delirte parce que c'est celui qui nous a manqué hier soir avec Paulo Dybala. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Allez, ciao ciao.